Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi faire une petite balade en skate, là où j'habite, dans le Val d'Oise. Je le sais, vous le savez, c'est un secret pour personne, le skate c'est dur, mais surtout, le skate c'est ingrat. On peut passer des jours, des semaines, des mois, voire même des années à bosser des tricks sans forcément être sûr que ça va finir par payer. Et il arrive d'avoir des périodes de stagnation, voire de totale démotivation, quand on n'arrive pas à progresser comme on veut. Et moi, quand ça m'arrive, parce que évidemment ça m'arrive régulièrement, j'arrête le street, je prends mon skate et je vais me balader. Je retrouve le plaisir simple de me déplacer, sans prendre la tête, c'est un peu un retour à l'essentiel. En plus, moi j'ai la chance d'habiter en bord de Seine, donc il y a des belles balades à faire. Voilà, j'ai une balade que je fais régulièrement qui fait à peu près 15 km, 7 km aller, 7 km retour. Mais j'aimerais bien pousser la machine un petit peu plus, et je me suis préparé un itinéraire de 30 km que je vais faire aujourd'hui. L'itinéraire est le suivant, je pars de chez moi, j'habite à Herblay dans le Val d'Oise, je vais descendre la Seine sur quelques kilomètres jusqu'à Conflans, là je vais remonter l'Oise jusqu'à Cergy. Cergy c'est mon objectif de mi-parcours, j'aurais fait 15 km, et après j'aurais plus qu'à finir la boucle en faisant 15 km de plus pour arriver jusqu'à chez moi. Maintenant je vais vous parler de mon setup pour faire cette balade. Alors le skate de distance ça existe, c'est une vraie discipline, ça s'appelle le LDP pour Long Distance Pushing. Et si jamais il y a des skateurs qui en font, qui tombent sur cette vidéo, ils vont bien rigoler parce que mon setup est pas du tout adapté. Un skate, pour faire du LDP, c'est plutôt comme ça. Les trucks sont déportés de manière à rabaisser le plateau le plus bas possible, ça permet de moins se fatiguer quand on pousse. Et moi, mon setup, c'est celui-ci. Donc c'est un shape de street basique sur lequel j'ai monté des très grosses roues. Alors évidemment, pour que ça passe, j'ai mis des riser pads. Donc forcément, on a une garde au sol qui est beaucoup plus haute que sur un skate pour faire de la distance. Et puis, j'ai envie de dire, let's go, je vais aller me préparer mes affaires et puis je vous emmène avec moi. Ça y est, donc je suis parti de chez moi, je suis arrivé sur les quais de Seine, c'est le point de départ de la balade. Donc on va y aller tranquillement. Donc là c'est l'île d'Herblay, c'est une réserve ornithologique. C'est vraiment ce que j'aime ici sur les bords de Seine, c'est que à Herblay c'est très préservé, on a encore beaucoup de verdure, beaucoup de nature. Il y a évidemment des constructions mais il y a assez peu d'activités humaines. Sauf des gens qui font des balades, qui font du vélo, qui font du skate, du roller. Je vois un mec en roller là, torse nu, je vais pas vous le montrer. Allez ici. Alors ici c'est cool parce que je suis sur une voie verte, enfin piétonne, cyclable. C'est une partie de la voie verte qui part à Londres, qui fait Paris-Londres. Alors je n'ai pas pu privilégier forcément que des pistes cyclables. Donc pour l'instant j'en profite. On verra après quand ça va commencer à se densifier au niveau des voies et du trafic. Bon, j'ai pris mon casque. De toute façon, je le mettrai si c'est pas sécure. J'ai quitté Herblay, maintenant je suis arrivé à Conflans. Alors Conflans c'est la capitale de la batellerie. Donc il y a beaucoup de péniches qui sont stationnées, amarrées sur les quais.
des péniches d'habitation, des restaurants, des péniches, des salles de spectacle. Il y a même une chapelle. C'est encore un coin que je connais bien. Là, on est toujours dans ma zone de confort. Ok, donc là je viens d'arriver à un endroit où il était nécessaire que je m'arrête pour en parler un petit peu. C'est un endroit qui est un peu particulier parce que c'est l'endroit où je m'arrête normalement. Donc là j'ai fait 7 km et habituellement je fais demi-tour pour rentrer chez moi. Et là c'est pas le cas, je vais continuer. Et surtout c'est un endroit que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment magnifique ici. On est un carrefour fluvial de France. J'ai descendu la Seine depuis Herblay, donc quand on remonte par là, c'est Paris. Et puis en fait ici on a l'Oise. L'Oise qui prend sa source en Belgique, qui descend tout le nord de la France et qui vient se jeter ici, dans la Seine pour grossir les eaux de la Seine et après descendre en Normandie jusqu'à la Manche. Je suis arrivé à Mourcourt et là, je vais devoir prendre mon anti-sèche sur mon itinéraire parce que je suis totalement dans un endroit que je connais pas. Donc, je me suis fait une petite feuille de route. De toute façon, je peux pas me tromper, il faut que je suive l'Oise et il faut que je remonte l'Oise jusqu'à Cergy. À Mourcourt, ils ont un bitume. Oh, c'est un tel régal de rouler là-dessus. Oh, oh. Yes. Je suis bien sur le bon chemin. Et là, donc c'est cool, c'est une piste cyclable, mais par contre, elle est dégueulasse. Au moins, j'évite le trafic. En tout cas, je suis sur le bon chemin. Bon, là, j'ai le choix. Soit je suis mon itinéraire par là, soit je suis la piste cyclable par là. Je crois que je vais prendre la piste cyclable. Je me fais pas confiance. Oh, la piste cyclable, elle grimpe, un truc de dingue. Je suis obligé de marcher. Bon, ça c'était couru, hein. Forcément. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour parler un petit peu de mon itinéraire en fait. Donc je vais à Cergy, mais je vais pas n'importe où à Cergy. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça grimpe bien. Je vais sur l'axe majeur de Cergy. L'axe majeur, c'est une œuvre d'art architecturale monumentale. Ça s'étend sur 3 km, plus de 3 km. Ça a été monté dans les années 80 par un artiste israélien. Alors je vais en profiter pour regarder mes stats tant que j'y suis. Oh là, c'est la saison des marrons, j'ai failli m'en prendre sur la tronche. Ah, il faut que je fasse gaffe où je roule. Alors, ça fait 74 minutes que je suis parti. J'ai fait 13 km, 13,4. Mais voilà, je fais des pauses, je roule tranquillement. L'idée, c'est toujours ça, de se faire plaisir. Et je crois que je vois mon objectif. Ouais. Alors, ça va être peut-être pas visible sur la GoPro, mais tout au fond là-bas, on voit une enfilade de colonnes. Et c'est là où je vais aller. Je crois que c'est ça. Ouais, bah c'est génial de voir le point qu'on s'est fixé, quoi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Maintenant, il n'y a plus qu'à suivre. Waouh, watch. Ah là, ça descend bien là.
forcément, ah, c'est pas cool, j'arrive dans un sous-bois, donc autant dire que c'est impraticable en skate. Donc c'est pas grave, je vais marcher un petit peu. Je n'ai pas l'impression que ce soit si long que ça. Et puis à un moment donné, je retrouverai forcément une piste où ce sera un peu plus facile de rouler. Il y a un calme, pas un avion dans le ciel, on entend les oiseaux. Et je marche, j'arrive pas à rouler. Par contre la piste est pourrie, donc je marche. « 2 km. Et j'ai retrouvé une magnifique piste cyclable. Il n'y a plus qu'à se laisser rouler. Je viens juste de réaliser que j'allais passer juste à côté du skatepark de Cergy. Et il n'y a absolument personne. Bah ça donne envie quoi, mais bon, je suis pas là pour ça, donc je vais continuer. J'arrive vraiment bientôt à mon objectif. Je pense que j'y suis dans 5 minutes. Et ça y est, je suis arrivé à mon objectif. Donc là, je suis arrivé au belvédère de l'Axe Majeur, qui est une des 12 installations de cette œuvre. Donc on a une colonne qui est assez monumentale. Par là, on a le début de l'Axe Majeur, donc qui commence, je crois, par l'horloge de la gare. Ici, dans l'axe, on a donc ce belvédère. Et là, si je continue, on va avoir une vue de dingue. Et j'arrive donc aux 12 colonnes, je crois que c'est les 12 colonnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. J'arrive aux 12 colonnes. On a une vue complètement dégagée sur tout l'ouest du bassin parisien. Voilà, il fait pas assez beau pour qu'on puisse voir Paris, la Tour Eiffel. Peut-être qu'on peut la voir quand il y a vraiment un ciel dégagé. Là, c'est pas le cas, mais on voit bien la Défense déjà. Bon, je pouvais pas juste m'arrêter là où il fallait vraiment que je descende pour aller voir cette passerelle de plus près. Et je pense que je vais faire ma pause là, ma pause déj, avant de repartir pour le reste de ma boucle pour rentrer chez moi. Alors j'ai regardé mes stats, je suis parti il y a plus de 2 heures et j'ai fait plus de 21 km, j'ai fait presque 22 km. Ah bah voilà, ça y est, je comprends où je suis arrivé sur la base nautique de Cergy, la base de loisirs de Cergy. Et c'est la première fois que j'arrive ici de cette passerelle là. Et en fait je crois que j'avais jamais vu cette passerelle. Ça y est, je suis prêt à repartir. Là, je vais essayer de rester sur l'itinéraire que je m'étais fait, donc j'en ai pour 15 km encore. Physiquement, ça va. Je suis plus inquiet des 11 000 marches qui me séparent des 12 colonnes pour monter que des 15 km qui me restent à faire. Alors, je vais sûrement pas tellement filmer le retour. Ça va sûrement être une
une partie qui va pas être très intéressante parce que je vais revenir sur des zones plus urbanisées, moins sauvages, plus denses, et donc ça aura moins d'intérêt. Donc voilà, donc là je vais couper la caméra. Bah, on se retrouve à Herblay dans 15 km. Arrivé. Ça y est, je suis quasiment arrivé chez moi. Je suis à 50 mètres à peu près de chez moi. J'ai presque plus de batterie, donc je pense que le débrief ce sera pour plus tard. De toute façon, faut que je récupère là. Je vais sûrement avoir des courbatures. Donc, comme ça, je vous ferai un petit retour d'expérience aussi avec le physique et puis le ressenti là-dessus. Là maintenant, ça va être douche et un grand verre de flotte parce que j'avais plus d'eau. Depuis Cergy, j'ai plus de flotte. Petit retour d'expérience 2 jours après. Alors les stats sont les suivantes. 37 km, donc pour moi c'est vraiment une belle sortie. J'avais jamais roulé autant sur un skateboard. Bon, par contre en termes de temps, on est loin d'un exploit puisque j'ai mis presque 4 heures pour une vitesse moyenne de même pas 10 km/h. À titre de comparaison, quand je fais ma sortie habituelle de 15 bornes, quand je pousse un petit peu le cardio, je fais du 14 km/h de moyenne, ce qui est nettement mieux, même si ça reste ridicule par rapport au stade des vrais skateurs de distance. Côté physique, franchement, ça va. Bon, j'ai bien dormi le soir, et puis le lendemain, j'ai eu quelques courbatures, mais honnêtement, je m'attendais à pire. Donc, bilan global très positif. Ça m'a grave donné envie de faire d'autres sorties encore plus longues, voire même de m'acheter une vraie board de distance, donc affaire à suivre. Mais là, dans l'immédiat, j'ai surtout envie de me remettre à bosser mon flip. Donc, non seulement je me suis fait plaisir, mais en plus, j'ai retrouvé la motivation d'aller skater. Ciao!